chers tous, ce matin, envie de faire un petit jeu, ou plutôt de prendre un petit temps depuis le silence avec vous. Ça vous dit de me rejoindre, de goûter en vous ce silence commun à tous. Peut-être que dans ce silence, il y a des sons qui émergent. Déjà le son de ma voix, peut-être d'autres autour de vous. Et simplement voir que, quels que soient les sons, le silence est toujours là. Soit entre les sons, on peut le percevoir, ou soit derrière les sons. Un silence perçu devient calme ressenti. Et on peut demeurer dans un silence calme, quels que soient les sons bruyants. Et maintenant, j'aimerais continuer à rester dans le silence pendant que je vais vous parler de quelque chose. Quelque chose qui me tient à cœur, c'est que chez moi, pour arriver chez moi, il y a une piste, un chemin en fait. C'est un chemin herbeux que je prends de temps en temps pour rentrer chez moi avec ma voiture. Et en même temps, je ne prends pas ce chemin quand il pleut ou quand il neige, quand c'est humide, parce que sinon, vu que c'est en fait du hors-piste, eh bien, ça crée une piste, ça creuse. Et du coup, pour moi, voilà, ça change, ça dénature le paysage et ça fait surtout que ça crée après une piste, des ornières et après c'est compliqué d'accéder jusqu'à chez moi. Donc ce que je fais, moi, à chaque fois qu'il y a un temps de pluie, eh ben, je monte à pied. Voilà, et je monte à pied, j'ai 10-15 minutes pour monter chez moi et parfois c'est vraiment avec mon sac à dos, mes courses, donc c'est pas rien quand même. Je mets beaucoup d'énergie pour préserver cette piste. Et ce qui se passe, eh bien, l'hiver, c'est qu'il y a la chasse est ouverte et du coup,
Et ben les chasseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent avec leur 4x4. Quel que soit le temps, ils montent et avec leur 4x4 et leurs pneus à crampons, eh bien, ils détruisent cette piste. Et ça m'horripile, mais vraiment complètement, parce que j'ai l'impression que tous les efforts que je fais depuis tout ce temps, eh bien, eux, en un rien de temps, ils bousillent tout, quoi. Et le pire, c'est que je leur en ai déjà parlé et qu'ils en ont absolument rien à faire. La dernière fois, il y avait de la neige, carrément de la neige, ils sont montés. Sauf que forcément, ils n'ont pas pu faire demi-tour. Donc, ils ont été obligés d'ouvrir un parc à chevaux, là où on élève les chevaux avec mon compagnon, et de passer carrément à travers. Bref, voilà. Donc, je me dis qu'ils sont vraiment, mais qu'ils en ont rien à foutre de rien, quoi. Voilà. Ouais, je suis complètement dépitée de ça. C'est vraiment, en fait, c'est juste des gros cons, quoi. C'est juste des gros cons qui comprennent rien à la vie, qui ont pas comment dire, deux cellules de conscience à l'intérieur, où ils peuvent vraiment faire attention à ce qu'ils font. Alors, comment c'était pour vous depuis le silence? Comment avez-vous écouté mon histoire? Quelles ont été les pensées qui vous ont traversé? Et est-ce que vous y avez cru? Est-ce que parce que je vous partage de mon quotidien, d'une réaction que j'ai vraiment eue, que j'ai régulièrement, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se raconte? Finalement, elle n'est pas éveillée parce qu'elle vit ça, elle se prend pour ça, elle est identifiée, elle est en colère, elle est dans des histoires. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se raconte? Quelque chose sur moi? Et peut-être que vous pouvez regarder que quoi qu'il se soit raconté, qu'il se soit passé, quelque chose de l'étonnement, être choqué ou autre, juste là maintenant, ça ne change rien au silence que vous pouvez aussi percevoir entre toutes ces histoires ou derrière ces histoires. Et
peut-être de voir que, quelles que soient vos histoires, racontées, vues ou crues, que quelles que soient mes histoires, racontées, vues ou crues, ça ne change pas ce que vous êtes, ni ce que je suis. L'éveil n'est pas un changement des histoires ou de quoi que ce soit. Peut-être c'est juste de se rendre compte à un moment donné, comme là maintenant, que quel que soit ce que l'on vit, la manière dont on le vit, ça ne change pas ce que nous sommes. Notre existence. Que l'on se vive énervé par les actions des chasseurs, ou qu'on se vive goûtant le silence, ce qu'il y a toujours, à chaque instant, c'est ce que l'on est. Quelle que soit la forme ou la conscience de soi, de l'instant. Et c'est quelque chose que l'on a en commun. Parce que si je vous parle et si vous m'entendez, c'est que vous existez. Ce silence que vous goûtez maintenant comme une sensation d'existence, est ce que vous êtes. À chaque instant. Alors détendez-vous et profitez-en.